Dans les années 60, il n'y avait pas de centre d'appui pour les immigrants. Il y a eu certainement des changements. J'ai déjà moi-même travaillé dans le milieu communautaire. C'est un mandat du CACI qui me tient à cœur. Tout de suite, je me suis dit, c'est un devoir d'être ici. Que joue le CACI, c'est un rôle fondamental, c'est un rôle essentiel pour favoriser justement l'accueil des personnes immigrantes, des nouveaux arrivants, créer des conditions favorables pour une intégration, que ce soit intégration en emploi, la recherche d'un logement, accompagner les nouveaux arrivants au sein de cette société québécoise. Moi, ça fait 12 ans que je suis au Québec et au départ, j'ai vécu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai fait en fait mon cégep et j'ai terminé mes études au Saguenay. Ça me remet dans la peau des personnes qui sont arrivées parce qu'au début, quand moi je suis arrivée ici, je n'avais pas forcément des outils. Là-bas, c'est toujours la couleur blanche pour mélanger, pour avoir... Dans ma façon d'enseigner, j'ai le côté académique, mais j'ai également le côté de mes voyages. Je transmets ça avec toutes mes couleurs de mon immigration. Je me sens complètement afro-québécoise, comme on va dire. C'est un peu ce rapport avec le CACI comme, je dirais, quelque chose d'organique. Notre thème, l'accueil des immigrants et des réfugiés, et l'histoire des Noirs au Canada et au Québec. La plupart du temps, on voyait l'immigrant comme un travailleur qui arrivait, qui devait se démerder tout seul, avec peu d'accompagnement. Il y a eu, entre-temps, la création des ministères d'immigration, il y a eu, entre-temps, à l'époque, ça s'appelait des COFI, il y a eu les questions d'enseignement de la langue. Donc, il y a eu quand même des avancées. C'est très important, et j'espère que les Africains vont ressentir cette fierté de votre richesse que finalement qui a été pillée maintes fois, etc., etc. Pas vrai? Parce qu'on s'entend que d'aller chercher les esclaves, on ne va pas faire tout ça si ça ne va pas rapporter. C'est toujours une question économique. Les bateaux du roi, il y avait des militaires. Est-ce qu'il y en a qui ont été à la ville de Québec? Bon, elle est même porté ça en appel, puis on l'a amené jusqu'à Québec pour porter sa cause en appel. Elle l'a perdu, naturellement. Mais quand on parle de chemin de fer clandestin... J'ai appris aussi avec beaucoup les conférenciers. Donc, ils posaient des questions. Tu viens d'où? Tu fais quoi ici? Mais qu'est-ce que tu recherches? Comment est-ce que tu aimes ta vie au Québec? À Halifax, d'où elle vient, il n'y a pas cette ségrégation. De l'autre bord de la rue, à l'autre cinéma, il y a la ségrégation, mais c'est les Noirs en bas, les Blancs en haut. Rien ne comprend. La caissière a dit, non, we don't sell tickets to people like you downstairs. Mais oui, downstairs. Straight up. Les années 40, c'est facile. Est-ce que je peux amener une contribution? Est-ce que je peux avoir ce dialogue avec des personnes qui fréquentent l'organisme et comment aussi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse peut être un vecteur pour eux dans la défense de leurs droits. Là où nous on vient, vous ne pouvez pas y mettre votre différente opinion par rapport aux politiciens, ce qui vont vous éliminer par tous les moyens. Il n'y a personne qui peut accepter de vivre à l'insécurité. Il faut seulement fuir. Vous n'avez pas d'autre choix. La dernière fois, je sortais de prison en Haïti, sous la dictature des Duvalier, donc j'ai été exilé au Québec. Je suis profondément enraciné à Montréal. 90% des territoires de mon pays a été récupéré par les terroristes. Vient détruire un village complet, 300 personnes à une seule nuit. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de sécurité.
Pendant toute la période de l'esclavage, il faut légitimer pourquoi vous exploitez les gens. Donc il fallait justifier pourquoi on les mettait en esclavage. On va construire une image dans tous les journaux en disant « nos cousins cannibales, les Noirs ne sont pas capables de se gouverner, donc il faut que l'Europe rentre pour civiliser l'Afrique ». Il y a un discours qui s'est construit sur le fait que les Amérindiens, les Noirs, sont des populations infériorisées et qu'il faut contrôler. Et il y a l'émergence maintenant d'un discours où les pays africains se posent la question de leur indépendance. Pour arriver dans la jungle, qui c'est? Dis-moi. C'est un terme anglais de empowerment, c'est-à-dire comment donner les outils, les informations nécessaires, parce que l'information, c'est du pouvoir. Donc comment leur donner ces informations qui leur permettent de mieux s'intégrer dans la société montréalaise et québécoise. On ne te voit plus, on ne le voit plus. Attends, comme ça, voilà. On voit tout le monde. Ouais, comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a plein de choses dans notre quotidien que c'est des Noirs qui l'ont créé, qui l'ont inventé. Pourquoi qu'on l'appelle The Real McCoy? C'est Elijah McCoy, c'est un Noir. C'est lui qui a inventé ce fameux lubrifiant pour les trains. Il y a eu des prototypes, les premiers cellulaires en 1976. C'est un Noir qui a donné ça. Il y a eu les transplantations de sang. C'est Charles Drew à l'Université McGill qui a commencé ça. Il y a des gens qui ont travaillé avec Thomas Edison comme Noir dans les laboratoires. Tu sais, on nous dit qu'on est paresseux, qu'on n'est pas intelligent. Vous avez peut-être déjà entendu tout ça, toutes ces niaiseries-là. Puis pourtant, souvent, il y a un Noir. Comme dans des très bons films, on voit que le Noir aide le Blanc. George? Hey, where's George? Le Noir, lui, ne pouvait pas des fois patenter, c'est protéger son bien. C'est que souvent, le Blanc va pouvoir le prendre. Mais il y a énormément de créations qui ont été faites dans le monde. Énormément. De hier à aujourd'hui, ça continuera. À travers vous et à travers vos enfants. Espoir! Espoir! Lorsque les réfugiés arrivent, c'est que la première des choses, ils ne connaissent rien du tout là. Cassie est là pour aider ces gens-là. Si j'ai fait tout le travail d'immigration, c'est à Cassie que je viens, on m'aide gratuitement. Non, vraiment, énormément, ils sont vraiment les gens qui aident les immigrants ici. La vie est courte. On nous a montré vraiment beaucoup de choses que nous, les immigrants, on ignorait. Beaucoup plus sur le droit, le logement, qu'est-ce qu'on appelle par la discrimination au niveau de l'emploi, tout ça là, on nous a appris. Ces réfugiés quelque part, c'est pas facile. C'est que vous laissez votre entourage, vous laissez votre pays, vous laissez tout ce que vous avez possédé. La première des choses, c'est que vous sauvez d'abord votre âme. L'immigration, l'esclavage. Moi, ça fait 12 ans que je suis au Canada, mais c'est la première fois que je découvre l'histoire des Noirs au Canada. Et il y avait vraiment des Noirs aux États-Unis qui ont migré vers le Canada. Et ça, c'est la première fois que j'entends ça. Il faut le savoir en tant que Noir, même moi en tant que descendant, qui est venu à travers l'esclavage, juste de savoir ça, wow! Wow! You know, yeah, exactly, it feels good. J'ai pensé arriver ici au Canada pour pouvoir voir stabilité, tranquillité, pour pouvoir être en sécurité aussi. Dans le cas du Québec, en 1867, il y a une petite population noire qui vit essentiellement dans la région de Montréal, à 4000 personnes. Dans la petite Bourgogne va se développer une petite communauté noire anglophone. La petite Bourgogne, c'est à côté des gares ferroviaires. Aujourd'hui, on a une population d'origine haïtienne de plus de 150 000 personnes. Tout cela s'est fait dans un délai relativement court. Là où il y a une demande de main-d'œuvre et là où des nouveaux pays s'ouvrent à l'immigration. Donc il y a eu quand même des avancées. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Non. Est-ce qu'il en faut faire plus? Oui.
plus on accède à cette égalité réelle, plus on devient un citoyen qui amène sa contribution en toute égalité au développement de notre société. À nos propres passions, chacun de nous. Moi, je suis complètement intégrée et je trouve que l'immigration et l'intégration, c'est une superbe chose parce que ça apporte un enrichissement qui vient d'ailleurs. Donc, moi, j'apporte ma culture dans mes œuvres d'art. La richesse, ça c'est un gros mot. La richesse, c'est pas juste la richesse matérielle. Ça peut être la richesse culturelle, intellectuelle, son apport de son pays, d'autres aspects de voir les choses. Ça permet aux Montréalais de s'ouvrir au monde. C'est comme si les Montréalais voyageaient déjà à l'extérieur sans s'y être en fait. Je ne suis pas tout à fait d'ici, tout en étant d'ici. Mais je ne suis plus tout à fait de mon pays d'origine, même si je dirais qu'au fond, je suis Montréalais.